Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de L'écume des jours de Boris Vian. Notre personnage principal a un souci. Il voit tous ses amis à qui l'amour sourit, mais pourtant lui il reste seul. Pourtant il aimerait vraiment rencontrer quelqu'un. Jusqu'au moment où il la rencontre enfin. J'ai été énormément surprise par ce livre. Je m'attendais à une romance assez classique et je me suis retrouvée dans un monde complètement époustouflant, étonnant. L'écume des jours, c'est un roman qui arrive à exagérer juste ce qu'il faut de la réalité pour qu'on ne sache pas si on est dans notre monde, dans notre réalité, ou si on est dans un conte merveilleux. C'est un mélange des deux et c'est super bien fait. Boris Vian va s'amuser à transformer les expressions figurées en concret et ça donne une originalité et une fraîcheur à ce roman. Il y a des choses qui du coup paraissent absurdes, mais c'est à la fois tellement beau et poétique. Il y a une douceur qui s'échappe de ce livre qui est incroyable. Et vraiment j'ai adoré. L'écume des jours pour moi c'est un retour en enfance, c'est avoir ma mère qui est en train de me raconter une histoire à l'oreille. Père Castor, raconte-nous une histoire. Qui n'empêche ce livre en aucun cas de délivrer des messages. Il y a vraiment une espèce de contraste qui se crée entre ce monde merveilleux et l'histoire des protagonistes qui commence à s'assombrir. C'est vraiment un conte de fées en fait, c'est le petit chaperon rouge qui se fait bouffer par le loup, c'est tellement complexe, tellement beau, tellement poétique. Nos personnages sont confrontés à la mort, à l'impuissance, au fait de grandir. Et c'est là qu'on peut voir d'ailleurs un petit message de l'auteur, c'est la critique du capitalisme, justement cette impuissance qu'on a tous, son manque d'humanisme. Nos personnages ils vont être confrontés à des maladies qu'ils ne peuvent régler avec de l'argent, qu'ils ne peuvent pas payer. Non, la guérison ne se paie pas. Et du coup, ils sont perdus. C'est un livre qui peut paraître simple, mais qui pourtant est tellement riche. Il y a une poésie dans l'univers, un monde merveilleux, il y a la douceur de la romance entre les deux protagonistes, et il y a le message qui est dur, qui est froid, caché derrière. Et c'est beau d'avoir des livres qui font passer autant d'émotions. J'ai été vraiment émue, passionnée, je m'attendais pas à ça en ouvrant ce livre, et c'est juste un livre incroyable. Et ça y est, j'ai enfin trouvé le classique que je recommanderais à tout le monde. C'est un livre qui est hyper court, qui au niveau de l'écriture est pas spécialement compliqué. Et il y a cet univers de contes qui fait qu'il est très accessible même aux plus jeunes. Et après, bien sûr qu'il y a une seconde lecture qui veut voir le message derrière les mots, le voit, mais je pense que même des jeunes ados peut-être peuvent le lire et peuvent l'apprécier. À tous ceux qui ont peur des classiques, lancez-vous, parce que c'est vraiment un bijou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. L'écume des jours, je le répète, c'est un livre qui est merveilleux au sens propre comme au figuré. Et je vous le conseille vraiment parce que on ressent tellement de choses en si peu de mots que c'en est troublant et vraiment, lisez-le. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une visite livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.